Il est dit qu'une photo vaut 1000 mots. Je vous montre la photo. On voit un enfant, on voit un jardin, on voit qu'il arrose le jardin. Faisons la relation avec nos pensées comme étant les semences qui sont déjà là, au fond, dans la terre. Nos pensées. Les semences sont nos pensées. Et l'eau, nos émotions, pensée plus émotion, produit le fruit, le résultat dans le monde. La vie, l'esprit, reçoit les semences, les pensées, on les arrose d'émotions et on récolte ces semences. On laisse ça comme ça. Pour ceux qui étudient un cours en miracle, je vais faire référence à 2 premières leçons qui expliquent, qui aussi donnent une petite lumière à la leçon que je vais lire aujourd'hui. Et même si on n'est pas étudiant en cours en miracle, il y a des petites choses qui vont faire du sens. Alors, la leçon 2 dans un cours en miracle dit, oh, il y a beaucoup de reflets. Je vais le lire, pas tout au complet. Leçon 2, j'ai donné à tout ce que je vois, dans cette pièce, dans cette rue, dans cette fenêtre, dans ce lieu, toute la signification que cela a pour moi. Donc, on a nommé, on a défini tout ce que l'on voit. On peut dire qu'on a appris ça de nos parents, de l'école. Pour limiter à notre expérience physique, on peut se dire ça. Le dictionnaire. Va voir le dictionnaire. Ça va te donner l'explication de tous les objets que tu vois. La leçon 7 nous dit que je ne vois que le passé. Comment ça? Bien, tout ce que je vais regarder, exemple une tasse, on parle d'une tasse ici, je vais la voir selon ma description, ma définition, comment je l'ai utilisée, si je l'ai déjà cassée, quand je prends mon bon café, etc. Je reviens à la leçon 132. J'espère que je vais pouvoir la compléter. J'ai presque plus d'énergie dans mon téléphone. Je vais lire peut-être quelques passages plutôt que toute la leçon, mais je vais essayer. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Il va falloir le lire peut-être en ligne. Vous pouvez aller la trouver sur le site ou réécouter. Ça fait du sens, tout a rapport. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était, avec ce que je viens de vous présenter. Qu'est-ce qui garde le monde enchaîné si ce n'est tes croyances? Et qu'est-ce qui peut sauver le monde sauf ton soi? La croyance est certes puissante. Les pensées que tu as sont puissantes et les illusions sont aussi fortes en leur effet que la vérité. Un fou pense que le monde qu'il voit est réel et il n'en doute pas. Il n'est pas possible non plus de l'influencer en mettant en question les effets de ses pensées. Ce n'est que lorsque leur source est remise en question que l'espoir de la liberté lui vient enfin. Or, le salut, la libération, si tu veux, est facile à atteindre, car n'importe qui est libre de changer d'esprit et toutes ses pensées changent du même coup. Maintenant, la source de la pensée a changé, car changer d'esprit signifie que tu as changé la source de toutes les idées que tu as et que tu as jamais eues ou auras jamais. La source, est-ce que je pense avec les pensées du passé dans le monde, tout ce que j'ai appris dans le monde de l'ego, ou est-ce que je pense comme un bébé qui vient au monde, je ne sais rien, je vois
pur. Je n'ai aucune définition. Je suis pur. Je suis seulement. Alors, maintenant, ta source a changé, tu libères le passé de ce que tu pensais auparavant. En te libérant du passé, tu libères le futur de toutes les anciennes pensées qui étaient de chercher ce que tu ne veux pas trouver. C'est un peu complexe des fois comment c'est phrasé, mais prends juste ce qui résonne. Le seul temps qui reste maintenant est le présent. Le passé n'existe pas. Le futur, c'est une continuité du passé si on ne s'arrête pas dans le milieu. OK? Le passé, la vie n'est pas dans le passé et la vie ne sera jamais dans le futur. La vie est maintenant. Donc, le seul temps qui reste est le présent. C'est ici, dans le présent, que le monde est rendu libre. Car en laissant le passé être levé et en délivrant ainsi le futur de tes anciennes peurs, tu trouves l'évasion et tu la donnes au monde parce que là, tu juges moins. Tu as rendu le monde esclave de toutes tes peurs, de tes doutes et de tes misères, de ta douleur et de tes larmes, de tous les chagrins qui l'oppressent et les gardent prisonniers. Tu gardes le monde prisonnier de tes croyances. La mort le frappe partout parce que tu gardes les amères pensées de mort dans ton esprit. Regarde juste un exemple, l'expérience COVID qu'on a eue. Pourquoi on a tout fait ce qu'on a fait? Dans le fin fond, c'est qu'on avait peur de mourir, right? Donc, on gardait ces amères pensées de mort dans l'arrière de nos esprits. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? OK. Le monde n'est rien en soi. Ton esprit doit lui donner une signification. Tu te rappelles la leçon numéro 2? Ton esprit donne une signification. Et ce que tu vois, ce sont tes souhaits, mais mis en scène, de sorte que tu peux les regarder et les penser réellement. Tes souhaits peuvent être inconscients, ça c'est certain. Peut-être penses-tu que tu n'as pas fait le monde, mais que tu es venu contre ton gré dans ce qui était déjà fait et qui n'attendait guère tes pensées pour lui donner une signification. Or, en vérité, tu as trouvé exactement ce que tu cherchais quand tu es venu. Parce que si on se limite à penser qu'on vient juste entre deux corps, puis on vient au monde, puis qu'on n'a aucune notion de ce qui est plus grand que soi, on peut se limiter à ça. Mais si on ne se pose pas de questions, on ne saura jamais plus. Il n'y a pas de monde à part ce que tu souhaites. Les semences, tu mets de l'eau, tu récoltes. Et en cela réside ton ultime délivrance, ta libération. Ne fais que changer d'esprit sur ce que tu veux voir et le monde entier doit changer en conséquence. Les idées ne quittent pas leur source. Ce thème est souvent énoncé dans le texte et tu dois le garder à l'esprit si tu veux comprendre la leçon d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'orgueil qui te dit que tu as fait le monde, que tu vois, et qu'il change comme tu changes d'esprit. Mais c'est l'orgueil qui soutient que tu es venu dans un monde tout à fait séparé de toi-même, imperméable à ce que tu penses et tout à fait à part de ce que tu pourrais penser qu'il est. Il n'y a pas de monde. Voilà la pensée centrale que le cours tente de t'enseigner. Tous ne sont pas prêts à l'accepter et chacun doit aller aussi loin qu'il peut se laisser conduire sur la route menant à la vérité. Il reviendra pour aller encore plus loin. De vie en vie, on revient. Ou peut-être reculera-t-il un moment pour revenir ensuite. Mais la guérison, j'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, la guérison, c'est un art et une science. La science, c'est la vie et ses lois. On revient. Mais la guérison est le don de ceux qui sont préparés à apprendre qu'il n'y a pas de monde et qui peuvent accepter la leçon maintenant. D'être prêt leur apportera la leçon sous une forme qu'ils peuvent comprendre et reconnaître. Certains le voient soudain. Si on écoute des vidéos sur les gens qui ont eu Near-Death Experience, qui sont morts et revenus, voilà de ce qu'on parle ici. Certains le voient soudainement au seuil de la mort et se lèvent pour l'enseigner. D'autres la trouvent dans une expérience qui n'est pas de ce monde et qui montre que le monde n'existe pas parce qu'ils voient
parce qu'ils voient doivent être la vérité. Et pourtant, cela contredit nettement le monde. C'est qu'ils voient une autre réalité dans ces expériences-là. Et certains la trouveront dans ce cours, en miracle, et dans les exercices que nous faisons aujourd'hui. L'idée d'aujourd'hui est vraie parce que le monde n'existe pas. Et s'il est en fait ta propre imagination, le monde a été créé par l'imagination, alors tu peux la relâcher de toute chose que tu as jamais pensé qu'il était en changeant simplement toutes les pensées qui lui ont donné ses apparences. Les maladies sont guéries quand tu lâches prise de toute pensée de maladie. Et les morts ressuscitent quand tu laisses les pensées de vie remplacer toutes les pensées que tu as jamais eues de la mort. Maintenant, il faut insister de nouveau sur une leçon qui a déjà été répétée, car elle contient le solide fondement de l'idée d'aujourd'hui. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'y a pas de lieu où tu peux souffrir ni de temps qui puisse apporter un changement à ton état éternel. Comment un monde de temps et de lieu peut-il exister si tu restes tel que Dieu t'a créé? Qu'est-ce que la leçon d'aujourd'hui, sauf une autre façon de te dire connaître ton soi? Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et le salut du monde, la libération du monde. Libérer le monde de toute espèce de douleur n'est que changer d'esprit à son sujet. Il n'y a pas de monde à part de tes idées parce que tes idées ne quittent pas leur source et tu les maintiens le monde au-dedans de ton esprit en pensée. Sache que tout ce qui est dans ce monde est né de l'esprit d'un homme, dans la pensée d'un homme soutenu, arrosé, cru de ses croyances, émotivement. Tout ça a fait le monde qu'on a aujourd'hui. Or, si tu es tel que Dieu t'a créé, tu ne peux pas penser à part de lui, à part de Dieu, à part de l'esprit du monde. Et là, mon temps achève et je dois venir à la conclusion que notre but est de libérer le monde de toutes les vaines pensées que nous avons eues à son sujet. Donc, il faut la libérer et il faut se rappeler que nous sommes tels que nous sommes créés et lâcher le monde de chacune de nos illusions. Alors je dis, moi qui reste tel que Dieu, la vie m'a créé, je voudrais relâcher le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Car je suis réel parce que le monde ne l'est pas. Et je voudrais connaître ma propre réalité. Aujourd'hui, là, cette idée-là, elle peut bénir le monde, te libérer et libérer le monde autour de toi. La guérison vient à de nombreux c'est terminé. Va voir la leçon pour la suite. C'est de toute grâce.